Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je vous dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui commande de n'en parler avec personne. Mais il lui dit : « Mais va-t'en te montrer au prêtre, et offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Cette disposition de Jésus montre au moins 3 choses. La première, la grâce qui agit en nous ne recherche pas à faire sensation. Généralement, celle-ci agit avec discrétion et sans bruit. Pour panser nos blessures et nous guider sur le chemin de la sainteté, elle travaille en façonnant avec patience notre cœur selon le cœur du Seigneur, de manière à en assumer toujours plus les pensées et les sentiments. La deuxième, en faisant vérifier officiellement la guérison qui a eu lieu au prêtre et en célébrant un service expiatoire,
le lépreux est à nouveau admis dans la communauté des croyants et dans la vie sociale. Sa réinsertion complète sa guérison. Comme il avait lui-même supplié, il est à présent entièrement purifié. Enfin, en se présentant au prêtre, le lépreux rend témoignage à l'égard de Jésus et de son autorité messianique. Pensons à nous, à nos misères. Chacun a les siennes. Réfléchissons avec sincérité. Combien de fois les cachons-nous sous l'hypocrisie des bonnes manières? C'est précisément alors qu'il est nécessaire de rester seul, de s'agenouiller devant Dieu et de prier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et faites-le avant d'aller vous coucher, tous les soirs.